C'est des HLM Maris, surnommé l'immeuble des Lions. Ce qui nous regroupe aujourd'hui, et c'est quelque chose vraiment de très important pour nous. Tout d'abord, je vais faire la présentation des anciennes gloires du Sénégal. Ces braves dames qui ont valu quand même à notre pays beaucoup de médailles. Voici Mamati, qui a été notre capitaine, Mamati Mbeng, 6 fois championne d'Afrique. Maïmouna Fall, aussi championne d'Afrique. Moi qui vous parle, Nathalie Sagna, 2 fois championne d'Afrique. Soukaina Sarr, 2 fois championne d'Afrique. Khadissa Alberek, 2 fois championne d'Afrique. Antossi, championne d'Afrique. Il y a la maman de feu Adama Diop, qui est ici présente aussi. Il y a la veuve de notre entraîneur feu Ousseinou Ndiaga Diop. Et ici, c'est le frère de Aminata Kane, voilà, qui est venu représenter sa sœur. Nous remercions aussi la présence de notre président, notre ancien président, M. Tandian, qui est venu quand même nous soutenir. Bon, depuis quelque temps, tout le Sénégal quand même ont constaté que la SNHLM quand même a demandé à tous les locataires de ce site de quitter. C'est vrai que, comme je l'ai dit, nous ne refusons pas de sortir. Mais quand même, si la SNHLM va jusqu'à nous demander quand même de quitter les lieux, nous voulons tout simplement savoir où est-ce que la société de la SNHLM va nous mettre. Parce que si les habitants des HLM Maris quand même sont allés quand même jusqu'à être confiants, c'est-à-dire d'habiter ce site, c'est grâce à nous, les Lions. Depuis 1997, notre ancien président, le président Abdou Diouf, nous avait offert ces appartements pour service rendu à la nation. Mais depuis, comme je l'ai dit, quelque temps, nous vivons des moments difficiles. Certaines parmi nous ne travaillent plus. Il y a certaines aussi, parmi les joueuses, leurs maris sont malades, d'autres sont à la retraite. Aujourd'hui, après tout ce que nous avons fait pour notre pays, si aujourd'hui notre pays veut nous ridiculiser en nous mettant dehors, c'est cette raison qui nous a poussé aujourd'hui à tirer la sonnette d'alarme pour quand même sensibiliser l'autorité, c'est-à-dire notre président, sur la situation que nous vivons actuellement. Le directeur, l'ancien directeur nous avait dit qu'ils allaient nous mettre dans un autre site. À notre grande surprise, nous avons reçu un papier, un arrêté du préfet nous demandant de quitter. L'arrêté est là. Et pourtant, ces appartements nous ont été offerts par l'ancien président, c'est-à-dire des appartements que nous avons payés cash. Nous avons nos titres fonciers qui sont là. Donnés par la SNHLM. Aujourd'hui, si on va jusqu'à nous dire que nous n'avons rien ici, que ces appartements ne nous appartiennent plus, là où on se pose des questions. Dans quel monde sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique ou pas? Et nous savons que le Sénégal est un pays démocratique. Nous avons confiance en notre président. Nous avons confiance à la loi de notre pays. La semaine passée,
le collectif a été reçu. On leur a dit que le lendemain, que l'eau et l'électricité allaient être coupées pour nous pousser à sortir. Où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Est-ce que nous méritons ça, ce traitement-là, après tout ce que nous avons fait pour notre pays? Si aujourd'hui, tous les présidents qui sont passés par là, avec celui qui est là aussi, va jusqu'à dire « coup de flouré, amlouré », c'est grâce à ces braves dames-là qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, déflourer comme on le dit, les gens auront le courage, les sportifs, de le faire comme on le dit, déflourer? Nos jeunes sœurs, à qui on a offert tout récemment des maisons, est-ce que d'ici 10 ans, elles n'auront pas le même traitement que nous? Au moment où le basket avait flanchi, nous l'avons redressé dignement, avec les armes à la main. Nous avons toujours préféré mourir sur le terrain que de rentrer bredouille sans médaille. Comme on le dit, l'État c'est nous, parce que nous sommes des ambassadrices de notre pays, donc l'État c'est nous. Alors, nous disons que nous n'accepterons jamais de quitter ces lieux sans pour autant que la SNHLM n'accepte quand même de nous mettre quelque part ou de signer des papiers clairs sur des bases claires. Il paraît que la construction va durer 7 ans. Et l'ancien directeur nous dit qu'il va nous donner 450 000. Mais 450 000, chers frères et sœurs, c'est juste, comment on le dit, une caution. Et d'ici 7 ans, qu'allons-nous faire? Si nos maris sont à la retraite, certaines ont leurs maris qui sont malades, certaines ne travaillent pas. Il y a des veuves ici. L'État ne devait même pas nous regarder comme ça. Je me souviens, dans d'autres pays, des joueuses qui n'ont amené quand même qu'une seule médaille d'or. On les a toutes trouvées du travail. Pendant ce temps, nous n'avons même pas de travail. On les a donné des maisons, des voitures. Nous, on nous a donné une maison. Et aujourd'hui, on veut nous l'arracher. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tout le temps, quand on se regroupait sous les escaliers du stade Marius Ndiaye, pas dans des hôtels 5 étoiles. Actuellement, tous les sportifs se regroupent dans des hôtels 5 étoiles. Nous, on se regroupait sous les escaliers. On se douchait dans les toilettes des stades. On dormait là-bas. C'est nous-mêmes qui l'avions, les toilettes, pour pouvoir quand même y accéder. Est-ce que, chers frères et sœurs, ces braves dames-là qui sont ici devant vous, qui ont tout donné pour leur pays, qui ont mouillé, pendant que le Sénégal est resté pendant des années sans amener des médailles, nous sommes restés des années à amener des médailles d'or. Nous avons fait notre fierté de notre pays. Successivement. Tout à fait, ma sœur. Mais aujourd'hui, on est à la rue. Parce qu'on a reçu un papier, on est à la rue. Mais nous leur disons que nous préférons mourir que de sortir. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Car nous n'avons jamais déshonoré notre pays. Je sais que notre président ne regardera pas cette situation continuer. Et nous l'espérons. Et je lance un appel aussi à mes jeunes sœurs, leur disant, certes, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Qu'est-ce qui nous dit que demain, elles ne seront pas dans la même situation que nous? Et pourtant, toutes ces dames-là qui sont là ont été décorées par l'État. Chevalier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national du Lion, commandeur de l'Ordre national du Lion, grand officier
Aujourd'hui, que nous servent toutes ces décorations-là? Nous restons des nuits sans dormir. Parce que le gendarme qui était venu nous a dit, ils n'attendent que les ordres viennent d'en haut pour qu'ils encerclent ce site. Est-ce que nous, on nous a une fois encerclés pour amener une médaille? Nous avons toujours fait retentir l'hymne national dans tous les pays d'Afrique. Et ces braves dames-là, c'est la seule équipe qui a amené, qui a gagné une francophonie devant la France en finale. Tout ce que M. Kassé nous avait dit, il n'a rien fait de tout ce qu'il avait dit avec nous. Et je pense que quand deux personnes se regardent dans les yeux, si la personne va jusqu'à quand même te regarder dans les yeux, prendre des mesures, surtout des mesures devant des grandes dames, je pense que le mieux c'est de la respecter. Et non pas nous dire qu'aujourd'hui, ça ne le concerne plus. C'est vrai que ça ne le concerne plus parce qu'il a quitté la SNHLM et on lui a confié une grande boîte, la SICAP. Il dit que ce n'est plus de son ressort, que c'est du ressort de l'État. Et pourtant, de la présidence, du moins, tant mieux pour moi. Et pourtant, moi qui vous parle, mon appartement est resté 5 ans. On devait me payer des compensations. Jusqu'à présent, tout ce qu'il avait dit n'a jamais été respecté. Je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Je vous remercie.